Les idées principales des méditations cartésiennes d'Edmund Husserl. Les méditations cartésiennes d'Edmund Husserl, publiées en 1931, sont un texte fondamental de la phénoménologie. Elles se présentent comme une relecture et un prolongement de la démarche de René Descartes, cherchant à établir une science rigoureuse et apodictique, c'est-à-dire absolument certaine, en se fondant sur une évidence radicale. L'expérience de la conscience elle-même. 1. La quête d'un fondement absolu, le moi pur. Husserl reprend le doute méthodique de Descartes, non pas pour prouver l'existence du monde extérieur, mais pour atteindre un fondement absolument indubitable pour la philosophie et la science. Il cherche un point de départ qui échappe à toute contestation. Ce point de départ est le moi pur, ou ego transcendantal. Même si je doute de l'existence du monde, de mon corps, de tout ce qui est extérieur, je ne peux douter de l'acte même de douter, de penser. La conscience, en tant que pure activité de penser, de percevoir, de vouloir, est une donnée indubitable. C'est le résidu phénoménologique, après l'application de la réduction. 2. L'époché et la réduction phénoménologique. Pour atteindre ce moi pur et le champ de la conscience, Husserl introduit la méthode de l'époché, suspension du jugement ou réduction phénoménologique. Il s'agit de mettre entre parenthèses, de neutraliser notre attitude naturelle, qui consiste à croire naïvement à l'existence du monde extérieur et à toutes nos certitudes habituelles. Cette suspension ne nie pas le monde, mais suspend notre jugement sur son existence pour pouvoir l'examiner tel qu'il se donne à la conscience. En mettant de côté le monde existant, on se concentre sur les phénomènes eux-mêmes, c'est-à-dire les choses telles qu'elles apparaissent à la conscience. 3. L'intentionnalité de la conscience. Une fois la réduction effectuée, le premier et le plus fondamental trait de la conscience révélée est son intentionnalité. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Elle n'est jamais un réceptacle vide, mais un acte dirigé vers un objet. Chaque acte de conscience, voir, entendre, penser, juger, aimer, haïr, est orienté vers un objet qui lui est intrinsèquement lié. L'intentionnalité signifie qu'il n'y a pas de conscience sans objet, ni d'objet pour la conscience, sans acte de conscience qui le vise. 4. La constitution de l'objet dans la conscience. Les objets, même ceux du monde extérieur, sont constitués dans et par la conscience. Cela ne signifie pas que la conscience crée les objets de toutes pièces, mais qu'elle les organise, leur donne sens et structure. C'est à travers les multiples vécus intentionnels que l'objet, par exemple cette table, se dévoile progressivement à la conscience sous différentes perspectives et à travers différents actes. L'objet n'est pas simplement là, mais il est donné à la conscience d'une certaine manière. 5. L'intersubjectivité et la constitution du monde commun. Husserl reconnaît que le moi pur ne peut rester solitaire. Pour que la connaissance soit universellement valide et objective, il faut que le monde soit accessible et partageable par d'autres consciences. Les méditations cartésiennes explorent comment le moi peut constituer l'existence de autrui, l'alter ego, et à travers cette reconnaissance mutuelle, comment se constitue un monde objectif et intersubjectif. La rencontre avec l'autre moi n'est pas une simple inférence, mais une expérience primordiale de coprésence et de co-constitution du monde. C'est par l'intersubjectivité que le monde cesse d'être une simple affaire de ma conscience individuelle pour devenir un monde commun et objectif. 6. La phénoménologie comme science rigoureuse. L'objectif ultime de Husserl est d'établir la phénoménologie comme une science rigoureuse, la philosophie première, capable de fonder toutes les autres sciences. En se concentrant sur l'expérience vécue de la conscience et en décrivant les structures intentionnelles des phénomènes, Husserl vise à dépasser le psychologisme et le relativisme pour parvenir à des évidences universelles et nécessaires. En résumé,
les méditations cartésiennes sont une invitation à une réflexion radicale sur soi-même et sur le fonctionnement de la conscience. Par les Poche, Husserl vise à dévoiler le moi pur et son intentionnalité comme le fondement indubitable de toute connaissance. L'œuvre montre comment la conscience constitue les objets et le monde, et comment l'intersubjectivité est essentielle pour la constitution d'un monde objectif et commun, faisant de la phénoménologie une science fondamentale et universelle.